En Italie, la legge del silenzio, la loi du silence liée aux agressions sexuelles sur enfants, va peut-être enfin être rompue. Bisogna fare piena luce sugli abusi degli ecclesiastici e questo è il primo impegno del neopresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Le cardinal Matteo Zuppi a réuni les 223 évêques du pays et a annoncé le lancement d'une enquête. C'est notre devoir face à tant de souffrance, a-t-il déclaré dans le quotidien Il Tempo. Jusqu'ici, l'Église italienne s'était opposée au rapport sur les crimes pédophiles en son sein. Il semblerait que les choses évoluent enfin un peu. Cependant, l'enquête sera rédigée en interne et ne concernera que les crimes commis entre 2000 et 2021. Ce dont se désole Francesco Zanardi, président d'une association de victimes, lui-même abusé dans les années 80. La sensibilità che la Chiesa dice di avere per la sofferenza delle vittime, perché questa scelta la fa decadere automaticamente. Zuppi a pourtant assuré qu'il n'y avait aucune volonté de dissimuler les cas qui remontent plus loin avant de s'exprimer en conférence de presse. È una cosa seria, vera, non vogliamo sfuggire su quello e ci prenderemo le botte che dobbiamo prenderci, diciamo così, ci prenderemo le responsabilità. Le mouvement Italy Church 2 livre son scepticisme à l'agence ANSA. Le cardinal Zuppi a fait des pas en avant, mais il ne prendra aucune mesure. Et une historienne qui a coécrit à Newsday les abus sexuels du clergé en Italie témoigne dans le Corriere della Sera. À propos d'un institut religieux pour sourds-muets à Vérone, elle raconte: dans les années 50, les prêtres se faisaient masturber tour à tour par des filles et des garçons et les sodomies avaient lieu dans les salles de bain. Enfin, de nombreux citoyens dénoncent l'omertà globale qui pèse toujours sur l'Italie, à l'instar de cet avocat du réseau L'Abus. Le problematiche schiaccianti, direi. Innanzitutto l'inazione dello Stato, del governo e della politica, ma anche dell'informazione. Alors, l'Italie est-elle à un tournant de son histoire? En tout cas, l'écrivaine canadienne Louise Penny a prévenu. Beaucoup de choses peuvent se cacher dans le silence, mais la plupart des émotions finissent par sortir, surtout la colère.